La vie a une façon de révéler la vraie nature des gens quand l'argent entre en jeu. Je m'appelle Emma, et voici l'histoire de la façon dont la cupidité de ma demi-sœur Sarah a détruit notre famille, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. En grandissant, j'ai toujours essayé d'accueillir Sarah et sa mère Linda dans nos vies après que mon père s'est remarié. Quand elles ont emménagé pour la première fois, j'avais 12 ans et Sarah en avait 14. Ma propre mère me manque encore terriblement. Elle était décédée d'un cancer 2 ans plus tôt, mais je voulais que les choses fonctionnent. Mon père semblait heureux avec Linda, et je voulais que ce bonheur dure. Sarah, cependant, n'a jamais répondu à mes efforts pour créer une relation sororale. Bien qu'elle maintenait une façade parfaite devant nos parents, elle me faisait clairement comprendre en privé qu'elle me voyait comme une concurrente. « C'est ma maison maintenant », murmurait-elle quand personne d'autre n'était là. « Et ton père ? Il va m'aimer plus que toi. » J'ai essayé de parler à mon père du comportement de Sarah, mais Linda défendait toujours sa fille. « Les filles sont comme ça », disait-elle d'un geste dédaigneux. Sarah s'ajuste simplement, donne-lui du temps. Mon père, ne voulant pas perturber son nouveau mariage, m'encourageait simplement à faire plus d'efforts avec ma demi-sœur. Au fil des années, je me suis concentrée sur mes études et sur la construction de ma propre vie. J'ai obtenu mon diplôme d'une école de commerce et j'ai commencé à travailler dans une firme de conseil financier, rendant mon père fier. Sarah. Pendant ce temps, passé d'un emploi à l'autre et d'une relation à l'autre, trouvant toujours des moyens d'extorquer de l'argent à nos parents pour sa dernière entreprise ou sa dernière crise. La santé de mon père a commencé à décliner il y a 3 ans. Ce qui avait commencé par une fatigue occasionnelle a évolué en quelque chose de plus grave. Les médecins l'ont diagnostiqué avec une forme rare de leucémie, et soudain, notre monde s'est effondré. J'ai immédiatement passé au travail à distance pour pouvoir l'aider à prendre soin de lui. Pendant ces longues journées à l'hôpital, j'ai remarqué l'intérêt soudain accru de Sarah pour les affaires de notre père. Elle a commencé à passer plus de temps dans sa chambre d'hôpital, me chassant toujours avec des affirmations de conversation privée. Linda soutenait cela, disant que Sarah se liait enfin à son beau-père. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Sarah orchestrait soigneusement ma chute. Un soir, après une journée particulièrement longue à l'hôpital, je suis rentrée à la maison pour découvrir que mon ordinateur portable avait disparu de ma chambre. J'ai cherché partout, mais il avait vanished. Quand j'en ai parlé à Sarah, elle a simplement haussé les épaules, disant qu'elle ne l'avait pas vu. 2 jours plus tard, mon père m'a appelée dans sa chambre d'hôpital. Son visage était cendreux et Linda se tenait près de son lit, les bras croisés et me fusillant du regard. Sarah était assise à côté de lui, lui tenant la main, les larmes coulant sur son visage. « Emma », a dit mon père, sa voix faible mais pleine de déception. Sarah m'a montré les preuves. « Comment as-tu pu… » « Des preuves. »« Quelles preuves ?» ai-je demandé. Génuinement confuse, Sarah a sorti mon ordinateur portable manquant, l'a ouvert et l'a tourné vers moi. À l'écran, il y avait des relevés bancaires montrant de gros transferts des comptes de mon père vers un compte offshore à mon nom. Mon cœur s'est arrêté. Ceci était clairement fabriqué, mais il paraissait convaincamment réel. Je l'ai trouvé quand j'ai emprunté son ordinateur pour vérifier mes emails. Sarah a dit, sa voix tremblant d'une émotion feinte, « Je ne pouvais pas croire que ma sœur te ferait ça. Papa, je devais te le dire. Ce n'est pas possible. » Ai-je protesté, ma voix montant avec la panique. Ces relevés sont faux. Sarah a volé mon ordinateur. Elle a dû fabriquer cela. Linda s'est avancée, son visage tordu de colère. « Comment oses-tu accuser ma fille alors qu'elle a exposé ton vol ? Nous t'avons élevé mieux que ça. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié, me tournant vers mon père. Tu me connais, je ne te volerai jamais. Sarah ment, mais le visage de mon père s'était durci. Des années de manipulation subtile de Sarah avaient fait leur travail. Et maintenant, dans son état affaibli, il était trop prêt à croire le pire de moi. J'ai déjà appelé mon avocat, a-t-il dit calmement. Je change mon testament. Je ne peux pas te confier mon patrimoine. Emma, pas après ça, la pièce a tourné autour de moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, chaque sacrifice que j'avais fait, s'effondrait à cause de l'élaboré mensonge de Sarah. J'ai essayé d'expliquer, de me défendre, mais Linda et Sarah avaient créé un récit si convaincant que mes protestations ne semblaient que confirmer ma culpabilité à leurs yeux. « Sors d'ici », a aboyé Linda, pointant la porte.
Tu n'es plus la bienvenue ici, voleuse ingrate. » J'ai regardé mon père une dernière fois, espérant voir un doute, une volonté d'entendre mon côté, mais il a tourné son visage, et à cet instant, j'ai su que j'avais tout perdu. En sortant de la chambre d'hôpital, Sarah m'a suivie dans le couloir. Une fois seule, nos larmes ont disparu, remplacées par un sourire triomphant. « Tu devrais voir ta tête » a-t-elle murmuré. « Pensais-tu vraiment que papa te choisirait plutôt que moi ? J'ai planifié ça pendant des mois. Chaque détail, chaque document, parfait. N'est-ce pas ? Et maintenant, tout ce qui aurait dû être à toi sera à moi. » Je suis restée là, tout mon corps tremblant de colère et d'incrédulité. « Pourquoi ? » ai-je réussi à demander. « Je ne t'ai jamais rien fait de mal. » Les yeux de Sarah se sont durcis. « Parce que tu existais ? Parce que pendant des années, j'ai dû te regarder jouer la fille parfaite pendant que j'étais toujours la deuxième. Eh bien, plus maintenant. Je gagne petite sœur. Je gagne. » Je suis partie de l'hôpital ce jour-là avec rien d'autre que mon sac à main et mes clés de voiture. Linda m'avait déjà envoyé un texto me prévenant que si je retournais à la maison, elle appellerait la police. Je me suis enregistrée dans un hôtel, mon esprit bouillonnant tandis que j'essayais de comprendre à quelle vitesse ma vie s'était effondrée. Cette nuit-là, l'avocat de mon père m'a appelée, d'une voix froide et professionnelle. Il m'a informé que mon père avait signé un nouveau testament, laissant tout son patrimoine, y compris la maison familiale, ses parts d'entreprise et tous ses investissements, totalisant environ 4 millions de dollars, à Sarah. J'étais complètement déshéritée. J'ai passé des heures à fixer le plafond de l'hôtel, repassant chaque moment, chaque interaction avec Sarah au fil des années, tous ses petits commentaires. Ces manipulations subtiles avaient mené à cela. Elle avait joué le long jeu, et je ne l'avais jamais vue venir. Mais tandis que j'étais allongée là, quelque chose que mon père m'avait dit un jour m'est revenu en mémoire. « En affaires et dans la vie, Emma », avait-il dit, « garde toujours une preuve de ton intégrité. Parfois, la vérité met du temps à émerger, mais elle le fait toujours. » Un petit sourire a traversé mon visage tandis que je me rappelais autre chose. Quelque chose que Sarah ne connaissait pas, l'ancien coffre-fort de mon père à la banque. Il m'en avait donné l'accès des années plus tôt, et à l'intérieur se trouvait une preuve qui renverserait le plan parfait de Sarah, mais je devais être patiente. Laisser Sarah penser qu'elle avait gagné, la laisser croire que sa victoire était complète, parce que parfois, la vengeance la plus douce est celle qu'on ne voit pas venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Demain, je commencerai à rassembler mes ressources et à planifier mon prochain mouvement. Sarah pensait m'avoir tout pris, mais elle avait oublié un détail crucial. J'étais la fille de mon père, et il m'avait bien enseigné. Ce n'était pas fini. Loin de là, 3 mois se sont écoulés après la mort de mon père. J'ai passé ce temps à vivre dans un petit appartement, évitant soigneusement tout contact avec Sarah ou Linda, pendant qu'elles se délectaient de leur apparente victoire, par des amis communs. J'ai entendu parler de leurs dépenses extravagantes. Sarah avait déjà commencé à rénover la maison familiale, remplaçant tout ce qui portait un souvenir de moi ou de ma mère. Mais aujourd'hui était le jour où tout allait changer. J'étais assise dans le bureau du directeur de la banque, regardant à travers la cloison de verre tandis que Sarah et Linda entraient d'un pas fier, vêtues de nouveaux vêtements chers achetés avec l'argent de mon père. Elles étaient là pour accéder à son coffre-fort. Celui qu'elles avaient seulement récemment découvert existait après avoir trouvé une clé dans son bureau. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que j'étais déjà venue 1 heure plus tôt, parlant avec M. Thompson, le directeur de la banque qui connaissait mon père depuis 20 ans, Madame Walker, Mademoiselle Thompson, a salué M. Thompson formellement. Veuillez me suivre jusqu'au coffre. Je suis restée hors de vue tandis qu'elle disparaissait dans le couloir. Le flux de la caméra de sécurité sur le bureau de M. Thompson les montrait entrant dans la zone du coffre. J'ai regardé tandis qu'il les aidait à localiser la bonne boîte et les laissait dans une salle de consultation privée. Procédure standard pour l'accès au coffre-fort. Les mains de Sarah tremblaient pratiquement d'excitation tandis qu'elle insérait la clé. Je pouvais presque entendre ses pensées, plus d'actifs cachés, de l'argent supplémentaire. Mais quand elle a ouvert la boîte, son sourire triomphant s'est figé. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB et une lettre de l'écriture de mon père. L'enveloppe disait « À ouvrir seulement en présence d'Emma Collins ». Linda a arraché la lettre, son visage rougissant. Qu'est-ce que c'est ? Où est le reste ? Sarah tendait déjà la main pour déchirer l'enveloppe quand la voix de M
Thompson a coupé leur confusion. Je dois vous demander d'arrêter immédiatement. Cette lettre indique clairement qu'elle nécessite la présence de Mademoiselle Collins. C'est ridicule, a aboyé Sarah. Sur le fil du rasoir, tout ce qui appartenait à notre père m'appartient maintenant. C'était mon signal. Je suis entrée dans la salle de consultation, savourant la façon dont leurs deux visages ont pâli à ma vue. « Bonjour » Sarah, Linda. Surprisée de me voir, Linda s'est remise la première, son choc se transformant en fureur. « Comment oses-tu venir ici ? C'est une réunion privée. » En fait, a interjeté M. Thompson. Mademoiselle Collins a tout à fait le droit d'être ici. Elle est toujours une titulaire enregistrée de ce coffre-fort. Je me suis approchée et ai ramassé l'enveloppe. Devrions-nous voir ce que papa voulait partager avec nous tous ? Sarah a essayé d'arracher la lettre de mes mains, mais M. Thompson s'est interposée entre nous. Mademoiselle Thompson, veuillez vous rappeler que vous êtes filmée. Toute action agressive sera signalée aux autorités. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et ai commencé à lire à voix haute. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, alors mes pires craintes se sont réalisées. Je connais le plan de Sarah pour te piéger pour vol. J'ai découvert son complot il y a des semaines quand j'ai surpris sa conversation au téléphone sur des relevés bancaires forgés. Au début, je n'y croyais pas. Je voulais la confronter immédiatement. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était ma chance de connaître la vérité sur mes deux filles. J'ai décidé de jouer le jeu pour voir jusqu'où Sarah irait. La clé USB dans cette boîte contient des enregistrements de caméras de sécurité de mon bureau à la maison, montrant Sarah entrant par effraction tard dans la nuit, accédant à mon ordinateur et créant les documents frauduleux. Elle contient aussi des enregistrements de ses conversations téléphoniques avec un hacker qu'elle a engagé pour créer les faux relevés bancaires. Emma, ma brave fille, je suis tellement désolée de t'avoir douté, même brièvement. Au moment où tu lis ceci, j'aurais déjà signé un nouveau testament, le vrai, caché chez mon avocat. M. Davidson. Le testament dont Sarah pense bénéficier est un faux, parti de mon propre plan pour exposer sa vraie nature. Tout mon patrimoine, tous les 8 millions de dollars, t'appartient, comme il l'aurait toujours dû. Le testament que Sarah a est sans valeur. Avec amour. Papa. La couleur s'est vidée du visage de Sarah tandis que je lisais. Linda s'est agrippée à la table pour se soutenir, ses jointures blanches. J'ai levé les yeux de la lettre, rencontrant les yeux terrifiés de Sarah. Tu aurais vraiment dû être plus prudente sur l'endroit où tu passais tes appels téléphoniques. Sarah. Pensais-tu vraiment que le bureau de papa n'était pas surveillé ? Tu mens, a balbutié Linda. C'est un piège. J'ai sorti mon téléphone et ai joué une vidéo de la foutage de sécurité montrant Sarah dans le bureau de notre père tard dans la nuit, penchée sur son ordinateur. Sa voix passait clairement. Oui. J'ai besoin que les relevés bancaires paraissent parfaits. Emma doit tout perdre. Sarah a bondi sur mon téléphone, mais M. Thompson a été plus rapide, s'interposant à nouveau. J'ai déjà envoyé des copies de tout à la police. Ai-je dit calmement. Ils sont très intéressés par les cas de fraude électronique et de fraude à l'héritage. Tu sais, tu ne peux rien prouver, a sifflé Sarah. Mais sa voix tremblait d'incertitude. En fait, a ajouté M. Thompson, la banque a déjà reçu une notification du bureau de M. Davidson sur la validité du vrai testament. Nous avons gelé tous les comptes en attendant l'enquête. Linda a attrapé le bras de Sarah. Nous devons partir. Maintenant, vous partirez. Ai-je dit, mais pas pour longtemps. La police veut parler à vous deux. Ils attendent dans le hall de la banque. Comme sur un signal, 2 policiers sont apparus à la porte de la salle de consultation. Les minutes suivantes ont été un tourbillon d'activités. Sarah et Linda se voyant lire leurs droits, leurs protestations résonnant dans les halls de marbre de la banque. Je suis restée dans la salle de consultation, tenant la lettre de mon père. Une larme a roulé sur ma joue tandis que je relisais ces mots. Il avait su, il m'avait protégée, même à la fin. Thompson a touché doucement mon épaule. Votre père était un homme sage. Mademoiselle Collins. Il savait exactement comment exposer la vérité. J'ai hoché la tête, essuyant mes yeux. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il est temps de tout remettre en ordre. Les semaines suivant l'arrestation de Sarah et Linda ont été un tourbillon de procédures judiciaires et de révélations. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, plus de tromperies de Sarah ont été révélées. Elle n'avait pas seulement forgé des relevés bancaires,
Elle avait systématiquement volé les comptes de notre père pendant des mois, utilisant l'argent pour se constituer son propre nid secret. J'étais assise dans une salle d'audience, regardant le monde soigneusement construit de Sarah s'effondrer autour d'elle. Les preuves étaient accablantes, l'affoutage de sécurité, les appels téléphoniques enregistrés, les relevés bancaires montrant son vol, et même le témoignage du hacker qu'elle avait engagé, qui avait conclu un accord pour témoigner contre elle. Linda n'a pas fait beaucoup mieux. L'enquête a révélé qu'elle était pleinement consciente du plan de Sarah, aidant même à coordonner certains vols. Sa façade parfaitement maintenue de belle-mère attentionnée s'est brisée, tandis que les procureurs exposaient son rôle dans le complot. Pendant le procès, Sarah a finalement craqué sur le banc des témoins. Ce n'était pas juste, a-t-elle hurlé, son mascara coulant sur son visage. Elle a toujours eu tout. L'amour de papa, sa confiance, sa fierté, tout ce que je voulais, je mérite cet argent. Le juge est resté impassible? Mademoiselle Thompson, vos actions montrent un effort calculé pour détruire la vie de votre demi-sœur pour un gain personnel. Ce tribunal vous condamne à 8 ans de prison pour fraude, vol et de complot. Linda a reçu 5 ans pour son rôle de complice. Tandis qu'elles étaient emmenées menottées, Sarah s'est tournée vers moi une dernière fois. « Je te hais », a-t-elle craché. Je t'ai toujours haï. Je les ai simplement regardées partir, ressentant non pas du triomphe, mais une profonde tristesse pour la famille que nous aurions pu être. Avec l'affaire criminelle conclue, je suis retournée dans ma maison d'enfance. Les premiers jours ont été difficiles, les souvenirs de mon père étaient partout, ainsi que des signes de l'occupation brève de Sarah et Linda. Elles avaient commencé à redécorer, essayant d'effacer chaque trace du passé, mais n'avaient pas beaucoup avancé avant leur arrestation. Un soir, tandis que je triais des papiers dans le bureau de mon père, j'ai trouvé un vieux album photo. À l'intérieur se trouvaient des photos de mon enfance, ma mère, mon père et moi dans des temps plus heureux. Il y avait aussi une enveloppe scellée glissée entre les pages, adressée à moi de l'écriture de mon père, avec des mains tremblantes. Je l'ai ouverte. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, alors tout s'est déroulé comme je le craignais. Je veux que tu saches que ma trahison apparente à l'hôpital a été la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Faire semblant de croire les mensonges de Sarah, te regarder partir en pensant que je t'avais abandonnée, ça m'a déchirée. Mais je savais que je devais la laisser penser qu'elle avait gagné. C'était le seul moyen d'exposer toute l'étendue de sa tromperie. La partie la plus dure était de savoir que je ne vivrais pas pour voir la justice rendue. J'ai besoin que tu saches que tu as toujours été ma plus grande joie. Tu as la force et la gentillesse de ta mère, et je ne pourrais être plus fière de la femme que tu es devenue. La façon dont tu as géré cette crise, avec dignité et patience, attendant que la vérité émerge plutôt que de chercher une revanche immédiate, prouve que tu es exactement la personne que j'ai élevée pour être l'argent, la maison, l'entreprise. Oui, ils sont tous à toi maintenant, mais ils ne sont pas ceux qui comptent le plus. Ce qui compte, c'est que tu as tenu bon face à la trahison, que tu as gardé ton intégrité et que tu as laissé la vérité parler d'elle-même. Je sais que la route devant toi ne sera pas facile. La trahison laisse des cicatrices profondes et la guérison prend du temps, mais souviens-toi de ceci. La vraie famille n'est pas toujours une question de sang, c'est une question d'amour, de confiance. Et de choisir de se soutenir mutuellement dans les bons et les mauvais moments. J'espère que tu trouveras dans ton cœur de construire une nouvelle famille basée sur l'amour et la confiance plutôt que sur l'obligation. Tu mérites ce bonheur. Emma, ne laisse pas les actions de Sarah empoisonner ta capacité à faire confiance et à aimer les autres. Prends soin de toi, ma brave fille. Sache que ta mère et moi veillons sur toi, fière de la femme que tu es devenue. Oh. J'aime papa. Les larmes coulaient librement tandis que je lisais ces mots. Même à la fin, face à la mort et à la trahison, mon père avait pensé à mon bonheur futur. Il avait su que l'argent n'était pas ce dont j'avais vraiment besoin. J'avais besoin de savoir qu'il croyait en moi, me faisait confiance, m'aimait. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé à reconstruire ma vie. L'entreprise familiale a prospéré sous ma direction et j'ai établi une fondation de bourse au nom de mon père, aidant les étudiants qui avaient perdu des parents à cause du cancer. Ça semblait juste de créer quelque chose de positif de toute la douleur que nous avions endurée. J'ai aussi cherché une thérapie pour traiter le traumatisme de la trahison de Sarah, lentement. J'ai appris à faire confiance à nouveau, à ouvrir mon cœur à de nouvelles amitiés et relations. Mon père avait raison,
La famille n'est pas seulement une question de sang. J'ai construit une nouvelle famille de personnes choisies qui me soutenaient et m'aimaient pour qui j'étais. Sarah et Linda ont fait plusieurs tentatives pour me contacter depuis la prison, envoyant des lettres remplies d'excuses et de plaidoyer pour le pardon. Je n'ai pas répondu. Certaines trahisons sont trop profondes pour un pardon simple, et certaines relations sont mieux laissées dans le passé. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur l'honneur du legs de mon père à travers mes actions. L'argent qu'il m'avait laissé est devenu un outil pour un changement positif, plutôt qu'une source de conflit. En fin de compte, ça semblait être la plus grande victoire, transformer ce que Sarah voulait voler en quelque chose qui aidait les autres. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je vis toujours dans notre maison familiale, entourée de souvenirs des parents qui m'aimaient et des leçons qu'ils m'ont enseignées. La douleur de la trahison s'est estompée, remplacée par de la gratitude pour la sagesse que mon père a montrée dans ces derniers jours. La cupidité de Sarah et Linda leur a coûté tout, leur liberté, leur réputation, leur avenir. Mais leur trahison m'a enseigné quelque chose de précieux. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans l'intégrité avec laquelle nous vivons nos vies. Tandis que je suis assise dans l'ancien bureau de mon père, regardant le coucher de soleil à travers sa fenêtre préférée, je me sens en paix. Son dernier cadeau pour moi n'était pas l'argent ou la maison, c'était la leçon que la patience, l'intégrité et la vérité prévaudront toujours sur la tromperie et la cupidité. Parfois je pense à Sarah, me demandant si la prison l'a changée, mais ensuite je me souviens des mots de mon père sur le choix de ma propre famille, et je sais que j'ai choisi le bon chemin. Ma vie est pleine d'amour, de buts et de relations authentiques, des choses que Sarah, avec tous ses complots et manipulations, n'a jamais compris qu'elles valaient plus que n'importe quel héritage.